Bonjour à tous, c'est Miss Sprint. J'espère que vous allez bien, moi ça va. On se retrouve pour la vidéo de toutes mes réceptions du mois de juillet et août. Alors j'aurai pas mal de choses à vous montrer, que ce soit en carte, en pack et en peluche. Donc je vais essayer de ne pas prendre trop de temps. On commence tout de suite avec ce tripack de XY. Alors c'est Nico qui me l'a envoyé parce que je l'avais gagné dans un de ses concours. Et j'aime beaucoup ce tripack parce qu'il contient 3 boosters avec des légendaires. Alors celui-là, je vais le garder scellé. Surtout que le beau Mega Rayquaza, là, il est super beau ce booster-là. Et je l'ai pas ouvert cette série. Donc on a un petit jeton de Grenousse. Et la promo, c'est Pandarbar. La XY50. Donc ça date déjà de 2015. Et derrière, on a un bel artwork de Mega Latios. Donc bah écoute Nico, je te remercie beaucoup pour ce cadeau, ça me fait vraiment très plaisir. Et il restera scellé dans ma collection. Autre chose que je compte garder scellé, j'ai pris ce duo pack d'Harmonie des Esprits avec les boosters donc Darkrai, Noctali et Mentali et Deoxys. J'aurais préféré autre carte promo mais elle n'y était pas avec ces boosters là. Mais bon, ça me conviendra très bien aussi. Donc toujours dans le scellé, ce kit du dresseur avec Sablero et Fenard d'Alola. Donc celui-ci je l'avais pas, je suis très contente. C'est mon amie Lise qui me l'a offert, donc c'était un cadeau d'anniversaire. Donc je vais le garder scellé aussi. J'aime énormément la carte du Fenard. Bon, l'autre aussi elle est sympa, hein, avec le jeton du Motisma. Donc je te fais des gros bisous aussi. Et je viens de trouver le deck Let's Play Evoli, qui a eu pas mal de mois de retard. Donc avec un holographisme en triangle. Donc il se présente comme ça, j'étais étonnée qu'il n'y avait pas de blister, mais ils se présentent tous comme ça. Bon, alors j'ai décidé de prendre que le Evoli, parce que Pikachu il m'intéressait beaucoup moins et il n'y a pas vraiment de cartes intéressantes dedans. Alors que dans celui-là il y a un Pyroli, mais je vais pas l'ouvrir ce deck. Alors j'aime beaucoup le design. Je suis bien contente de l'avoir enfin trouvé ce deck. Alors mon chéri m'a ramené quelques petites choses du bureau de tabac où il a été chercher un colis. Alors, il m'a trouvé ce gros livre qui contient, c'est le Pokédex en fait. Hein. Je trouve qu'il est plutôt bien fait. Ça peut être intéressant. Ah, tiens, je tombe sur la page du LS Sprint. Ah oui, il y a des artworks aussi un petit peu dedans. Donc il est plutôt pas mal. Hein. Je vais essayer d'en voir un autre. Alors ça c'est bien pour moi qui ai du mal à retenir Johto, ON, tout ça. Je vais pouvoir m'en rappeler. Donc on a les Pokémon d'Alola, les méga évolutions. Alors, franchement je trouve qu'il est pas mal. On a quelques autres explications aussi. Voilà, donc je vous montre vite fait. Petit artwork d'Alola. Sympa l'image là. Voilà, donc si ça vous intéresse, donc il est à 7 €. Donc il y avait ça avec. Ainsi que celui-ci qui présente la région de Galar et avec 2 boosters échantillons. Pareil, je vais vous montrer quelques pages rapidement. Parce que je pense que c'est peut-être pas ce qui vous intéressera le plus. Puis comme j'ai beaucoup de trucs à vous montrer.
Donc ça parle pas mal de Soleil et Lune. Donc là, petit poster avec les légendaires. Ouais, ça nous apprend pas énormément de choses sur Galar, hein, ça parle surtout de Soleil et Lune. Donc ça présente quand même les starters et les légendaires. J'ai hâte de voir la forme finale des starters. Et pour le moment, je me penche plutôt sur le type feu, on verra bien. Harmonie des esprits. Voilà. Et il m'a aussi pris cet amiibo avec le dresseur. Donc je trouve que c'est très bien, ça change un petit peu. En plus, je l'ai pas vu beaucoup celui-là, donc je suis bien contente de l'avoir. Je vais le garder scellé. Donc on a aussi Pichou qui est sorti en même temps. Alors un autre objet que je suis très contente d'avoir, c'est ce verre avec Pikachu. Pokémon Pikachu. Alors ça c'est mon papa qui l'a acheté il y a déjà un bon moment. Et puis là j'ai été le voir récemment et puis il me l'a donné. 2017, il commence à dater un peu ces verres là. Et je les avais pas trouvés, donc il y avait Pikachu, Magikarp, puis il me semble qu'il y avait les starters. Puis je sais plus qui, enfin il y avait pas mal de Pokémon. Et jamais j'ai trouvé ces verres. Donc je remercie aussi, je suis vraiment ravie de cette acquisition. Donc ensuite, qu'est-ce que je vais vous montrer? Je vais vous montrer ça et après je passerai aux cartes. Alors j'ai acheté à Idir ce livre en japonais. Donc c'est un livre pour enfants de la collection Little Tales. Donc celui-ci est à l'effigie de Goopix. Alors je vais vous le montrer. Voilà, je vous montre vite fait l'histoire. Bon, alors par contre, vous voyez, je suis un peu dégoûtée, il y a plein de taches sur le livre et j'arrive pas à les enlever. J'essaie avec un chiffon un peu humide, mais j'y arrive pas. Donc si jamais vous savez comment je peux enlever ça, ça m'intéresse. Bon, après, le principal, je pense, c'est quand même d'avoir la couverture en bon état. C'est des livres assez vieux, hein, il date de 95. Donc je pense quand même qu'il est relativement en bon état. Donc apparemment c'est vraiment une autre variance de Little Tales, hein, c'est pas du tout comme ce genre de produit. Et il y avait pas mal de livres de la première génération qui sont sortis à cette époque. Donc bah merci Idir, ça me fera un beau petit objet de collection. Donc fin juillet, Sabrina a organisé une vente flash et je lui ai acheté ceci. Donc tout d'abord une petite finger puppet de Darkrai qui est en train de lancer une attaque. Donc qui date de 2012. Donc j'avais pas encore de finger puppet de Darkrai. Et donc la famille Hérissandre sous ce format de carte. Donc j'aime beaucoup aussi ces cartes. Alors je te remercie pour cette vente flash. Alors on va rester dans le japonais avec un très beau booster Expédition. Donc c'est un première édition. Je l'ai acheté à l'autre fille sur les groupes Facebook. Il en vendait pas mal. Et je l'ai pris parce que je voulais un booster assez ancien qui regroupe soit les évolutions, soit les starters. Et celui-là, franchement, il est super beau, j'aime beaucoup. Bon, là, il y a une petite tache, mais c'est pas le booster, c'est l'emballage. Hein. Donc l'arrière est comme ça. Et il date de 2001. Et il contient 5 cartes. Donc pareil, un pool scellé, c'est plutôt pas mal ça. Alors, au niveau des cartes, on a ceci. Donc ça, c'est un achat que j'ai fait à Pierre. Alors, je lui avais déjà acheté Pierre Full Art le mois dernier. Et là, j'ai voulu compléter un petit peu ce qui me manquait de SL11. Alors, on a Ossature d'Alola en reverse. Funessire. J'avais pas réussi à avoir cette illustration qui est superbe.
Giratina, Yveltal Lolo, là je la voulais absolument, Terrakium, Momartic qui est magnifique et qu'on voit pas assez souvent, donc, le Kangourex avec les Raichu derrière, et le Tranchodon. Ensuite on passe aux ultras. Alors celle-ci forcément il me la fallait absolument, hein. Le duo Darkrai et Noctali c'est vraiment mon coup de cœur. Deux Pokémon que j'adore. Dommage qu'ils les ont pas sortis encore en full art. Ça fait déjà super plaisir d'avoir cette carte. Donc je suis en train de faire un échange avec une fille là pour avoir le Mentally et Deoxys. Comme j'ai eu le Ramolos Psycho Quack en double, donc normalement on va se faire un échange. Je vous montrerai ça plus tard. Et pour finir, un achat sans full art n'est pas un achat. Je lui ai acheté Faveur d'Ondine, qui est vraiment ravissante. J'adore cette carte. Donc petite dédie à Nico qui adore cette carte et qui vient de l'avoir aussi. Celle-là, il me la fallait absolument dans ma collection. Donc pour les cartes, on a fait le tour. Je vérifie quand même que j'ai rien oublié. Donc normalement non, donc je vais enlever tout ça. Et je vous remercie encore tous de m'avoir vendu tous ces superbes objets. Voilà, maintenant on va passer aux peluches. Et j'ai quelques goodies aussi. Alors j'ai fait 2 commandes chez Metcha. Alors pour commencer, je vais vous montrer cette belle peluche de Nostanfer. Donc c'est la Fit. Il y a pas mal de peluches Fit qui me plaisent beaucoup dans la 2G. Et Nostanfer, bah, j'en ai pas du tout dans ma collection, donc j'ai pris cette peluche. Je la trouve vraiment sublime. Ensuite, les dolls. Donc, ils en ont fait encore quelques-unes récemment, dont ce Matloutre. C'est dommage qu'ils n'ont pas fait les 2 autres. Donc, c'est assez rare qu'ils nous fassent des starters deuxième évolution. Bah, je la trouve vraiment sympa cette peluche, elle est très jolie. Donc, avec ces petits coquillages sur le côté. Ouais, franchement, ça fait plaisir, ça change un petit peu de ce qu'on a d'habitude. Et donc j'ai évidemment pris les starters Tortank, Florizard et Dracofeu. Je les trouve vraiment réussis. Surtout le Florizard, j'aime beaucoup. Il est très détaillé, je trouve. J'aime énormément cette peluche. Vous me direz laquelle vous préférez. Et la Dracofeu. Donc il y en a certaines que je vous ai spoil dans les ouvertures des box, mais j'aime bien mettre des peluches à côté de mes box pour la miniature, donc bah voilà. J'espère que ça vous aura pas dérangé. Et la dernière peluche de cette commande, c'est ce Léviator Shiny de cette collection. Le tag est vraiment magnifique. Donc j'ai aussi pris la Magikarp que je vous montrerai dans l'autre commande. Donc franchement j'adore cette collection, elle est très, très originale. Et j'avais pas encore de peluche de Léviator. Bon, le seul truc c'est qu'ils auraient peut-être pu la faire un petit peu plus grande, mais c'est pas bien. Enfin moi ça me dérange pas trop. Et on peut la manipuler un petit peu, ça c'est bien. Alors ça c'était la première commande. Il reste des boosters que je vous montrerai à la fin.
Je vais enchaîner tout de suite avec le Magikarp qui va avec. Par contre, le tag, ils l'ont fait différemment. Alors là, c'est la version Keishen, hein. J'ai pas pris la grosse. Parce que sur la Keishen, il y avait ça en plus et ça me plaisait beaucoup. Un petit coucou à Gline que si tu passes par là. Je pense que tu as dû les prendre aussi, celles-ci. Alors, j'ai aussi pris du Pikachu et du Evoli. Donc ça, c'est une Takaratomi. J'ai déjà une Zeraora dans ce style. J'aime énormément ces peluches. Elles sont petites, mais elles sont très 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 belles. Donc la queue est en feutrine. Alors ceux-là, ils en ont sorti plusieurs expressions du visage et j'ai voulu prendre celle-ci. Parce que franchement, elle est géniale. Et pour Evoli, j'ai pris cette petite Keishen. Le tag est aussi grand que la peluche. Celle-là, je me demande si je vais pas l'accrocher à mon sac. Donc il est représenté debout. Donc ça, c'est Fluffy. J'ai hésité un petit peu à la prendre, puis en fait, bon, elle me plaît bien cette petite peluche. Bon, le tag, je suis un peu moins fan, je vous cache pas. J'aime pas trop le tag, mais bon, de toute façon, maintenant, je les enlève. Alors, avant de vous montrer les deux dernières grosses peluches, je vais vous montrer les Finger Puppets que j'ai pris. Donc, tout d'abord, Pierre Rochard. Je suis vraiment contente qu'il fasse les persos en puppet, c'est génial. Le duo Mew et Mewtwo. J'aime énormément la Mew. Mais bon, j'allais pas ne pas prendre Mewtwo. Elles sont vraiment super. En plus, elles sont très grandes. Celle-là, c'est génial. J'ai aussi pris les starters. Donc, je les trouve vraiment bien faites. Les poses sont sympas. Surtout la Arco, j'aime beaucoup. Et bien entendu, j'allais pas l'oublier. Dans cette collection, ils ont sorti aussi les Sprint. Il est super grand, j'adore, il est magnifique. Donc vous me direz ce que vous en pensez. Franchement, ces puppets là, je les adore. J'ai vraiment hâte qu'ils en fassent d'autres. Je suis bien contente qu'ils aient refait les sprints, parce que ça fait un petit moment qu'on l'avait pas vu. Alors je pousse un peu tout ça parce qu'elle ne passe pas dans le cadre. Voilà, c'est bon. Donc il me reste à vous présenter ce Mew Fluffy. Donc c'est une peluche chez Kikuchi. Dans le même genre que le Mimikyu que je vous avais déjà présenté. Donc, je suis très contente de l'avoir, je le trouve vraiment splendide ce petit Mew. Donc, je remarque que mes commandes de cet été sont vraiment très variées, il y a un peu de tous les Pokémon et de tous les styles. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous préférez. Et pour la dernière peluche que je trouve vraiment terrible, c'est cet Ectoplasma. Kisnor a beaucoup adoré cette peluche. Donc Ectoplasma qui tient la langue, qui est vraiment superbe. Alors celle-ci c'est la grosse, hein, il existe une Keishen. Bon, il y avait pas mal d'objets aussi sortis avec cette peluche, mais j'ai pris que la peluche. Donc il est vraiment assez grand, hein. Par rapport au Léviator, justement, ça fait vraiment disproportionné. Donc, la bouche, je pense que c'est du carton. Elle est vraiment superbe cette peluche. Donc ça, c'est pas du tout la collection d'Halloween, hein. La collection d'Halloween vient d'être dévoilée. J'ai déjà précommandé ce que je voulais. Il y a vraiment des peluches magnifiques. J'ai vraiment hâte d'être début septembre pour les avoir. Donc la collection sortira le 7 septembre. Et si vous l'avez pas vue, bah, allez la voir parce que franchement, elle vaut le coup cette année aussi, hein. Donc là, il me reste ceci à vous montrer. C'est des boosters. Ok, j'ai une carte promo en cadeau de Victini. Voilà, donc c'est ouvert.
Alors la Bikini elle est pas mal, mais on va dire que c'est pas ma carte promo préférée. C'est la 340 sur SMP. Alors je sais pas trop de quelle série elle vient celle-là. Si vous savez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'aime beaucoup ce petit sachet parce qu'il y a toutes les starters et légendaires de Kalos. Donc ça je vais le garder. Et là donc nous avons 3 boosters de la série SM11A. Donc avec les starters. Donc ce que je vais faire c'est que je vais en garder un scellé et on va s'ouvrir les deux autres. Ouais, comme ça cette vidéo aura été très diversifiée. J'espère que ça vous aura plu. Oups. Alors, nous avons... Donc ça, je crois que c'est l'échange. Désolé, j'ai spoilé. On a Welmer. Donc un style assez enfantin, mais pourquoi pas. Scarino. La sous-évolution de Chelours. Je ne me souviens plus trop de son nom. Avec un fond plutôt sympa avec des feuilles d'automne, j'aime bien. Et derrière, je crois qu'on a une holo ou une ultra. Donc on aura engloutirant holo. Ouais, j'avais envie d'ouvrir quelques petits boosters de cette série en attendant la suite. C'est sympa de temps en temps. Alors. Encore une traîneur. Motisma. Quatermark. Tanmorph d'Alola. Ouais, c'est la dernière. Donc, et Wailord en rare. Très jolie carte. Wailord, c'est un Pokémon que j'aime beaucoup. Avec un petit Gouelis derrière. Donc voilà, c'était sympa. Bon, c'était rapide, mais toujours agréable d'ouvrir des petits boosters. Donc voilà, c'est terminé. J'espère que la vidéo n'aura pas été trop longue, parce que j'avais vraiment beaucoup de choses à vous montrer. Donc bah, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez préféré dans cette vidéo. Alors pour le mois de septembre, je vais surtout me concentrer sur SL 11.5, parce que j'ai vraiment craqué sur cette série. Et il y aura aussi quelques réceptions sympathiques, donc j'attends un gros colis de Mélodie. Je viens de faire une grosse commande chez Metcha. Donc un objet où j'ai eu un gros coup de cœur et je suis vraiment contente de l'avoir parce que j'ai galéré à le commander. Donc j'espère que ça vous plaira. Donc j'ai vraiment hâte de vous montrer tout ça. Et je vous souhaite de très bonnes pioches dans vos ouvertures de Destinée Occulte. Donc sur ce, je vais vous laisser parce que la vidéo doit déjà être très très longue. Donc je vous souhaite à tous une très bonne fin de semaine. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Salut!